Là. Donc, bienvenue. Ah, il y a du monde qui arrive. Donc, bienvenue sur ce premier moment partage spontané. Voilà. Donc, l'idée, c'est que je me laisse aller à un partage spontané. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir, voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. C'est spontané pour tout le monde. Et pour lancer cette session, j'avais envie de vous inviter à un petit retour à cette verticalité de l'instant avant d'engager des mots. Alors, bonjour à ceux qui arrivent. Et du coup, je vais lancer un petit moment de verticalité. Donc, Anne, comme j'ai vu que tu étais... non, Nelly, comme j'ai vu que tu étais en voiture, ne participe pas à ça avec les yeux fermés, s'il te plaît. Ce serait dommage. Mais voilà, je vous invite à revenir à vous-même. Donc, soit vous avez envie de fermer les yeux, et vous pouvez fermer les yeux, soit ça peut être les yeux ouverts, il n'y a aucun problème. Mais c'est simplement revenir pendant quelques instants, peut-être à reposer l'attention sur le souffle. Et ça peut même juste commencer par un gros soupir, un soupir genre profond, sincère, un gros, gros soupir. Et puis, une fois que ce soupir va créer une première vague de détente, c'est juste de laisser cette vague onduler à travers le corps, comme si ça pouvait laisser le corps se relâcher pendant quelques instants. Ça inspire, ça expire, et on peut porter toute notre attention sur cette phase d'inspiration et d'expiration, et la laisser faire toute seule. C'est comme si on regardait le corps respirer. Il inspire, il expire. On peut observer l'air qui rentre par le nez, qui descend dans les bronches, qui vient soulever le ventre, et l'air qui parcourt le chemin inverse et qui ressort un peu plus chaud. Doux mouvement, vague mouvement. Ça inspire et ça expire tranquillement. Et puis on peut porter notre attention sur les parties de notre corps qui sont en contact avec une chaise, un canapé, le sol, et observer les points d'appui du corps. Et on peut voir que notre contact avec ce qui est posé nous permet de déposer totalement le corps dans la posture dans laquelle il est. On peut laisser la posture se faire toute seule, sans tenir. Simplement laisser la posture choisie, être, se manifester. Puis, je vous invite, si vous le voulez bien, pour commencer ce partage spontané, à vous relier à cette curiosité intrinsèque qui nous habite, cette recherche, ce goût pour le mystère, ce qui vous met en mouvement, votre motivation profonde.
cet engagement que vous prenez avec vous-même. Voilà, il suffit d'en saisir la texture, d'en saisir le goût, et l'intensité qui est là maintenant, dans cet instant précis. Est-ce qu'elle prend la forme d'une forme de détermination, d'engagement, de curiosité? Essayez de voir les mots qui résonnent avec cette sensation. Et puis on peut prendre quelques grandes inspirations, expirations, tranquillement. Et puis tranquillement se mettre dans cette disposition pour l'échange spontané. Et cet échange, j'ai envie de le débuter en évoquant des mots autour de la densité. Tout est une histoire de densité, de vibration et de résonance. J'ai envie de partir là-dessus. Lorsque notre attention se porte sur le corps, on peut sentir de la densité. C'est très concret un corps. Et faire l'expérience du corps, c'est faire l'expérience de la densité. Il suffit de poser notre main sur une table, sur un canapé, sur un objet, et tout de suite on sent la densité, c'est impénétrable. Et pourtant, lorsqu'on fait l'expérience du corps, si on regarde bien, on peut voir que on a l'impression d'être à l'intérieur du corps. Et d'être à l'intérieur du corps dans cette impression, ça veut dire que le corps est pénétré. Donc ça veut dire que la densité est pénétrée, s'il y a cette impression d'être à l'intérieur. On peut revenir très rapidement, prenez votre main ou une partie de votre corps et essayez de le sentir de l'intérieur. Puis essayez de le sentir de l'extérieur. Donc il peut y avoir vraiment une sensation interne. Par exemple, on va pouvoir sentir les organes internes. On peut essayer de sentir le sang couler dans les veines, le cœur battre. Donc ça veut dire que pourtant, quand on pose notre main sur un objet, ben, on n'arrive pas à le pénétrer. Pourtant, le corps, lui, est pénétré. Et ça, je trouve ça toujours super intéressant de se rendre compte. C'est comme si, voilà, il y avait spécifiquement quelque chose qui pénétrait la matière du corps et qui, du coup, ne peut pas vraiment pénétrer d'autres choses, a, a priori. Et il peut y avoir l'impression d'un corps qui est figé, qui est tellement dense qu'il est impénétrable, alors qu'au contraire, il est totalement pénétré. Eh bien, c'est la même chose pour tout. Tout est une histoire de densité. Ça veut dire que, et c'est ce que montrent de plus en plus également les études scientifiques autour de la physique quantique, par exemple, ou toutes les recherches où on va dans l'infiniment petit, on voit que, en final, l'atome est lui-même composé de vide et que, en final, même quelque chose qui nous paraît solide n'est que du vide dense. Et il y a différentes couches de densité. Il y a la densité du corps, il va y avoir une densité enfin, moins intense, qui va aller jusqu'à vivre les émotions, les pensées.
Mais il y a bien quelque chose qui a conscience de tout ça, et c'est ça qui pénètre. Là, si je ne vous parle pas de votre petit doigt gauche, de votre main gauche, normalement, vous n'êtes pas en train d'y porter attention, donc vous n'en avez pas forcément conscience. Mais si je vous parle de votre petit doigt de la main gauche, tout d'un coup, vous en avez conscience. Ça veut dire que cette densité devient consciente qu'à partir du moment où il y a une attention qui lui est portée. Et c'est là où j'ai envie d'amener le mot résonance. Ça veut dire que la densité ne devient réelle qu'à partir du moment où on rentre en résonance avec elle. Et on rentre en résonance avec notre petit doigt et du coup, on sent la forme d'un petit doigt. Si on rentre en résonance avec une émotion, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une émotion. Si on rentre en résonance avec une pensée, eh bien, cette pensée peut vivre. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas résonance avec qu'il n'y a pas une existence propre. Ça veut dire que mon petit doigt, elle restera mon petit doigt, que je sois en contact avec lui ou pas en contact avec lui. Une pensée peut exister que je sois en contact avec elle ou pas en contact avec elle. Une émotion peut exister que je sois en contact avec elle ou pas en contact avec elle. Porter son attention sur ce qui est pour le laisser être ce qu'il est ne veut pas dire que on doit l'emmener ou faire quelque chose, mais bien entrer en résonance avec ce qui est là maintenant. Et lorsqu'il y a résonance avec ce qui est, il y a une circulation naturelle de la résonance qui peut aller jusqu'au bout. Alors que quand il y a une sorte de non-regard, comme une sorte de autre forme de résonance, qui est une résonance, mais qui va aller chercher le rejet, par exemple, il y a un non-regard de tout cela, et cette énergie va devoir attendre de pouvoir circuler de nouveau jusqu'à ce qu'il y ait la bonne résonance, la bonne fréquence qui va lui permettre d'aller là-bas. C'est valable pour le corps, mais c'est valable aussi pour les objets avec une énergie latente, ça veut dire les objets inanimés, par exemple. Si on regarde bien, sans vouloir mettre trop de mots sur des trucs inexplicables, mais je veux dire, ça arrive souvent de pouvoir regarder un objet comme une voiture ou un autre objet, et en fait de voir que cet objet fait écho à un état, quelque chose qui est ressenti. Et ben voilà, c'est comme si au final notre vie vécue n'était absolument pas limitée à la vie du corps, mais était ouverte absolument à toute forme de matière, plus ou moins intense en densité. C'est comme s'il y avait des vibrations un peu partout et que cette densité interagissait avec elle. Et c'est de ça dont nous sommes le spectateur. Nous sommes spectateurs de tout ce mouvement, cette densité de la vie. Et prendre conscience de notre nature véritable, c'est prendre conscience que cette vibration est une vibration, mais n'est pas notre nature véritable. Notre nature véritable, si je pose quelques mots dessus, c'est à la fois ce qui perçoit tout cela, mais c'est également quelque chose qui ne peut absolument pas être vu. C'est quelque chose, c'est même pas quelque chose, c'est, c'est innommable. On peut simplement le réaliser. Comment on peut réaliser quelque chose? Eh bien, par exemple, comment réaliser la place d'un trou noir? C'est impossible de voir un trou noir. C'est une masse énergétique. Par contre, un trou noir devient réalisable, qui est un trou noir, quand on voit la masse de l'objet qui circule autour. Eh bien, poser son attention sur ce qui est, c'est de voir l'énergie en mouvement, de voir la manifestation en mouvement. Et en posant cette attention-là, il peut être réalisé ce que l'on est. Et ce que l'on est ne peut pas se limiter à des mots. Voilà. Donc, réaliser ce que l'on est, une des voies, ça peut être de porter son attention sur cette densité, sur cette résonance que l'on a avec le monde et de voir quelle est la tonalité, la fréquence avec laquelle on rentre en résonance avec le monde.
qui met en lumière euh, tout ce qui est appelé moi, tout ce qui est de l'ordre de ma caractéristique, tout ce qui est de l'ordre de ma spécificité, de mon unicité. C'est comme s'il y avait une résonance propre à tout ce système, et tant que cette fréquence propre, cette résonance propre n'est pas reconnue en tant que fréquence propre, eh bien, elle cherche toujours à essayer d'imiter d'autres fréquences et s'empêche de voir les choses telles qu'elles le sont. Voilà, c'était ça mon intro. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il n'y a aucun problème. Tu actives ton micro et tu poses ta question. Sinon, je vais continuer. Je vais continuer sur cet art de la résonance. Donc, quand vous avez une question, vous n'hésitez pas, hein, vous levez, vous prenez la, vous demandez, vous prenez. J'ai envie de parler de cet art de la résonance également à travers le cheminement spirituel. On est, je trouve qu'on est assez omnubilé par le fait d'une spiritualité. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a été amené de vivre, de vraiment être intensément pris, comme une sorte de feu qui s'est réveillé et qui prenait toute la place dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux voir ça comme une forme ouais, d'innocence, de manque de maturité aussi. Voilà, de plonger dans le mystère de la vie à bras-le-corps et du coup de m'en remettre absolument à tout ce que je trouvais. Et il y avait une sorte de non-clarté pour moi, comme de vouloir goûter absolument tout. Et de vouloir goûter absolument tout, ça m'amenait à prendre vraiment des vessies pour des lanternes. C'est comme si, dans un délire un petit peu de spirituel, il y avait un goût de vouloir tout croquer. Et en croquant absolument tout, il y avait une sorte de vouloir raisonner à la fréquence d'autres personnes dont il raisonnait. Et il y a un moment où ça a créé comme une sorte de souffrance, au final, de toujours m'en remettre à la parole de quelqu'un d'autre, de toujours m'en remettre à, à une phrase de quelqu'un d'autre, etc. Et en essayant d'en tirer une vérité, ou en essayant vraiment d'appliquer ce que disait quelque chose ou quelqu'un. Et à un moment où il y a eu un éclair de conscience assez instantané quand c'est arrivé, après c'était assez radical, qu'au final, s'il y avait éveil, s'il y avait réalisé sa véritable nature, ça ne pouvait absolument pas être à travers les l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça peut paraître évident de le dire comme ça, de l'entendre comme ça. Bien sûr, c'est à travers ma propre expérience qu'il peut y avoir réalisation. Mais il y a plein de subtilités à quel point nous avons décentré notre expérience sur quelqu'un d'autre. C'est comme si notre attention n'était pas totalement mise là, au centre. C'est comme si on était désaligné, comme si on était un peu à côté. Retrouver l'axe vertical, son axe vertical,
ça demande forcément par suivre ses propres aspirations, ses propres goûts, ses propres élans, ses propres résonances. Et lorsque cette, euh, cette aspiration, on va dire, est arrivée, eh bien, c'est à ce moment-là, c'est comme s'il y avait cette verticalité qui s'était mise en place. Il y a absolument tout qui s'est mis, qui s'est réajusté, réaligné. Et ce qui est venu comme inspiration, c'est-à-dire que c'est comme si ça créait un état d'esprit propice à l'éveil. Je sais que dans le bouddhisme, ils appellent ça bodhicitta. C'est un état de pensée qui est propice à voir derrière les choses. C'est un état de pensée qui permet de, de goûter aussi à une forme de stabilité et de joie. Et cet état de pensée ne peut pas vraiment être omnubilé. Il n'a que quelque part une inspiration. Il se laisse totalement, il est totalement perméable, cet état d'esprit. Je ne sais pas combien de fois le nombre de personnes, je sais pas, tu lis une phrase, tu écoutes quelqu'un et puis la personne dit quelque chose. Tu sens que ça te parle, mais tu comprends pas du tout ce que ça veut dire. Eh bien, quelqu'un qui va être ici dans une recherche très active, intellectuelle, voire autre, va aller focaliser, 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 et va aller trouver des vérités, ses propres vérités, en ayant conscience que les vérités de quelqu'un, que c'est là quelqu'un qui a dit cette vérité-là, et que du coup, c'est comme ça, et c'est pas autrement. L'état d'esprit, on va dire, propice à l'éveil, va prendre ça et va résonner avec. Ça va vibrer, ça va vibrer, ça va vibrer, ça va vibrer. Ça va passer par plein, plein de chemins. Ça va passer par des mots, par des relations, par des clics, par un nuage qui passe dans le ciel ou quoi que ce soit. Mais il y a un moment, il va y avoir la clarté sur ça. C'est comme si ça mettait une pièce dans la machine, hop, poum, 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 ça fait clac, 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 pouf, 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 et à la fin, ça donne le truc. Mais ça demande d'une patience, ça demande aussi d'avoir une foi absolue que tout ce qui a un intérêt, une résonance, va à un moment entrer dans une forme de compréhension. Et cheminer de cette manière-là, c'est un cheminement qui est axé, qui permet de faire, de partir de partir sur la base réelle sur laquelle euh, ça se passe vraiment pour soi. Et pas la base de quelqu'un d'autre qu'on essaye d'adapter à soi, ce qui n'est pas la même chose. C'est comme si notre fréquence devait être notre fréquence à 100% et pas essayer de copier la fréquence de quelqu'un d'autre. Ça demande aussi une forme d'intrépidité, une forme d'engagement envers soi-même et de faire confiance aussi que ce qui est vécu pour soi, c'est là que ça se passe pour soi. Même si ça fait souffrir, même si c'est très désagréable, etc., eh bien, cette manière de raisonner de manière souffrante et de manière désagréable avec ça, c'est aussi là que ça se passe. Alors, chercher quelque chose d'autre que cette vibration, chercher à vivre une autre vibration parce que la vibration du voisin, elle a l'air plus sympa, eh bien, c'est juste un processus mental qui cherche à vivre autre chose, tout simplement. Et donc à ne pas accepter les choses telles qu'elles le sont. Donc revenir sur cet axe vertical, c'est également euh, goûter ça de cette manière. Qu'est-ce qui est là pour moi maintenant? Comment c'est vécu pour moi de la manière dont c'est vécu pour moi? Voilà. Est-ce que Anne, tu as une question? Oui, Vas-y. oui, ah, merci, ouais. Ouais, bah justement, ça me parle vraiment là ce que tu dis. Je crois que c'est un peu ce qui est en train de se jouer chez moi en ce moment. Euh, et vraiment, enfin, justement, par rapport à la recherche,
je me rends compte qu'il y a tout l'enseignement radical, voilà, ça m'intéresse, ça vibre, c'est donc de Ramana Maharshi, voilà, Nisargadatta Maharaj. Ok, c'est toujours là, et en même temps, de l'autre côté, la voix du senti, tu vois, passer par le corps, tout ce que tu as dit, voilà, tout à l'heure, la densité, les vibrations, tout ça, je sens que c'est ici que ça se passe, que je dois passer aussi par là dans mon corps. Et donc, enfin, ce que tu dis là, ça résonne dans le sens où, bah, en même temps, ça se questionne, enfin, je me questionne, voilà, et il y a le côté radical, et il y a, parce qu'en discutant avec des personnes autour de moi qui sont sur le chemin, en quête. Et est-ce que je peux être dans les deux, quoi? Voilà, c'est ça en fait la question. C'est ça. Et puis aujourd'hui, c'est ça, je me questionne. Je dis, peut-être que je m'éparpille trop, peut-être que. Ouais, Mm. et en même temps, non. Et en même temps, non. En même temps, bah non, je me dis les deux m'intéressent, quoi. Enfin, Mm. c'est OK. Voilà. Mm. Et je sens que c'est en train de, voilà, de s'aligner et de m'autoriser à vivre ça, que c'est Ouais, pour moi et que c'est ça qui doit se faire. Et puis d'entendre, de pas écouter, bah non, c'est soit l'un ou soit l'autre. Voilà. Enfin, tu vois, c'est ouais, c'est un peu tout ça. et ouais. La voix du ressenti n'est absolument pas incompatible avec une voix dit radicale, comme tu le dis, tu vois. Hmm. Il n'y a rien d'incompatible dans l'histoire. Et d'ailleurs, peut-être même qu'une voix dite radicale, par exemple, est basée sur un vrai ressenti. Et que parfois, ça arrive pas mal de fois aussi où des personnes parlent à partir d'un non-ressenti. Et du coup, c'est plus conceptuel qu'autre chose. Hmm. Oui, et justement, fait un week-end avec Emmanuel Herrera. Et je lui avais posé la question, elle parlait de non-être et de être. Et à un moment donné, elle dit, c'était justement quand on avait fait la méditation sur l'être, le premier jour, d'aller écouter la sensation d'être. Et puis en fait, moi, ce qui venait, c'était que bah, j'avais cette sensation dans le cœur, quoi, un ressenti là, dans l'espace du cœur, voilà, cette douceur, cet amour, ce cœur qui s'est ouvert. Et je lui dis, mais est-ce que du coup, cette sensation d'être, ça peut s'accompagner de ça, de ce ressenti? Et bien, elle m'a dit oui. Oh, pardon. Et et vraiment, c'était une question, quoi, forte, là, chez moi. Et depuis, bah voilà, et comme tu dis, c'est plus de l'ordre du concept, ça peut être aussi du ressenti, quoi. Ouais, Oui. C'est-à-dire qu'à ouais. partir du moment où il y a un ressenti, il y a une vraie expérience, et cette expérience, elle est propice à la compréhension et à la connaissance. Alors que quand c'est quelque chose qui est très mental, et souvent ça arrive que dans les partages non duels, par exemple, qu'on peut voir sur Internet, c'est très conceptuel, c'est très mental. C'est des concepts, ça tient pas la route 2 secondes face à une situation concrète. Euh, Hmm, C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix qui vaut plus que l'autre. Mais quelque part, c'est quelque chose qui doit être réalisé. Et être réalisé, ça veut dire que ça prend sa place dans la vie quotidienne. Et donc, ce n'est que par un ressenti concret, par un vécu concret. Après, la voix du ressenti, la voix du sentir, tu vois, par exemple, je sais pas, Miguel Ruiz ou tout comme ça, c'est là, on plonge hmm, dans la vibration, voilà. Mais je veux dire, l'un n'est ouais. pas antinomique. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose qui s'est vécu comme ça aussi. C'est-à-dire que j'ai une approche peut-être tantrique même Voilà, ouais, bah, je sens aussi, ça de- va un peu vers ça, ouais, Ouais, voilà, ouais, j'ai une approche c'est ça. peut-être tantrique de la vie, mais je veux dire, je Hmm. peux aussi comprendre les voies directes. Voilà, c'est une voie directe Aussi, voilà, également, quoi. Mhm. ok. C'est-à-dire que Ouais, la pensée ne vaut pas mieux que le corps, ne vaut pas mieux que le cœur, tout ça, c'est des concepts hmm. encore.
il n'y a pas une voie qui mènerait mieux ou voilà, c'est Non, bien sûr. quelle est la forme que ça prend pour toi. Et tu vois, par exemple, tu es en train de décrire la forme que ça prend pour toi aujourd'hui. Bah, c'était Mm. pas comme ça hier, ce sera peut-être pas comme ça demain. Mais là, aujourd'hui, tu vois, de vibrer avec ça, c'est où est-ce que tu sens que ça, c'est comme si tu as ta petite boussole là, hop, ah, tu sens que ça t'appelle, ça vibre par là, hop, bah, ça vibre par là. Mm. Et puis tout d'un coup, ça va vibrer par là, puis après, ça va vibrer par là. Et tu vois, c'est comment tu suis ton propre chemin. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a une peur du papillonnage, parce il y a un nombre incalculable d'enseignements spirituels qui parlent du papillonnage. Et c'est vrai qu'on peut papillonner grave. Mais c'est quoi le problème avec le papillonnage? Il n'y a pas de problème à papillonner. Il n'y a pas de... Enfin, bien sûr qu'il y a une forme d'urgence, peut-être pour ce qui souffre, de vouloir trouver une réponse, de trouver... Voilà. Mais je veux dire, en soi, le Mm. papillonnage, c'est comme tourner autour du pot, hein. Je veux dire, les humains tournent autour du pot pendant longtemps. Et on voit bien qu'on n'a pas le choix de tourner autour du pot. On tourne autour du pot. Oui, Au bout d'un moment, c'est schping. En fait, en même temps, il y c'est a un ça, mot, quoi. ça change Mm. tout. Voilà. Ben voilà, papillonner, c'est ça aussi. Et tu vois, les enseignements où on parle, voilà, c'est le papillonnage, c'est aussi des enseignements qui sont très engageants. Et bien sûr que plus on s'engage, plus ça devient clair. Mais on peut aussi s'engager et avoir de la rigidité. Donc l'engagement, c'est pas non plus. Enfin, pour te dire, je prône un engagement concret et clair, tu vois, dans ma manière d'accompagner. Mais je veux dire, l'engagement, c'est pas bête et méchant. Mm. C'est souple. Et c'est souple, ça veut dire que bah, si je me suis engagé par là et que je me suis engagé, c'est d'une manière globale, mais après, ça peut me faire passer à droite et à gauche et ça restera toujours mon engagement. Alors parfois, on a l'impression qu'un engagement, c'est de la discipline pure, c'est de la discipline rigide. Et donc ça, c'est l'inverse du papillonnage pour moi, mais c'est pas mieux que le papillonnage. Tu vois, il y a une sorte d'équilibre à trouver, et cet équilibre, il est adapté à toi maintenant dans ce que tu vis. Et si à un moment ça va dans un extrême pour toi, bah, ça va dans un extrême et c'est aucun problème. Du moment que c'est ouvert et que ça reste perméable, que ça puisse vibrer. C'est quand ça tient le truc Ouais. que ça devient un peu souffrant. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et justement, ouais, là, ça l'est pas. Non, mais vraiment, ouais, ça me fait vraiment du bien de t'entendre dire ça. Parce que, ouais, c'est ça. C'est comme tu disais, je pense que c'est ça qui est en train de se jouer. Je sens que même le euh, personnage devient plus confiant. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'installe, qui devient plus vertical, en effet. C'est ça. Ouais. Plus aligné. Ouais, Et ouais. cet alignement vertical, il peut être goûté et il n'est pas obligé de rester non plus. Tu vois, c'est pas un truc du Hmm. genre, bah voilà, moi je suis vertical, je suis vertical. Non, j'ai trouvé quelque chose. Non, ouais, non, non. Voilà, Ouais, c'est ça. Ouais, je veux ouais. dire, dans l'exploration, dans la danse de la vie, bah, on va au sol, on va au milieu, voilà, on va dans tous les espaces. Hmm. Voilà. Merci, merci, merci. Ouais, ouais. Alexandrine, tu veux la parole? Ouais, salut. Salut. Euh, Moi, je suis en pleine saturation totale. Ouais. Ça me gave, en fait. Saturation de quoi? Voilà, du chemin, de tous les trucs spirituels, ça Hmm, me saoule, là. Ça me saoule. hmm, Tu vois, j'étais en train de faire un truc, je me suis dit, bon, bah, je vais pas interrompre, en fait, pour aller au partage spontané. Puis bon, j'ai eu un grand coup de fatigue d'un coup, j'ai dit, bon, bah, je vais interrompre ce que je fais, bon, alors voilà. Et depuis tout à l'heure, j'écoute sans écouter, et je trouve ça, en fait, bon, je vais parler très flash, de ce moment-là. Je trouve ça complètement con, tout ça, en fait. Pour ouais. moi, c'est vraiment, voilà, c'est stupide. Ouais, voilà. Ouais, tu sens que ça sature Et grave, là, quoi. c'est J'en lié peux plus. aussi au fait que... De quoi? C'est vrai, ça veut plus rien, ça rejette totalement, quoi. Ouais. Bah là, ce qu'il y a aussi, c'est que, tu sais, en parallèle de la voix non duelle, j'ai envie de le dire au passé, donc on va voir, ça dépend un peu. J'étais dans l'église à Donf Ouais. depuis quelque temps. Et en fait, dans l'église, enfin, comment dire?
Bon, voilà, Alexandrine, ça en fout plein les murs. Hein, ça a toujours été comme ça, voilà. C'est vraiment pas voulu. Plein de fois, j'ai demandé à être semblable à mes semblables. Et bah, Hmm. à chaque fois, je veux dire, ça y est, qui t'étonne. Mais quel que soit le style, hein, j'ai été chez les punks, j'ai été partout. J'étais jamais conforme, même chez les pas conformes. Enfin bon, voilà. Puis après, j'ai arrêté hein, d'essayer d'être conforme, mais en même temps, Hmm. c'est chiant en fait, parce que il y a un tiraillement entre l'élan. Tu vois, je sais pas, genre la dernière fois, j'avais des sabots de pluie là, absolument inconfortables. Du coup, j'arrive à la messe, bah, j'enlève mes sabots, je suis en chaussettes, tu vois. Hmm. Et voilà, bah, je sens bien tout autour, tu vois, un truc de quand même, tu vois. Et je comprends les réactions autour et je m'en fous. En même temps, il y a un espace qui fait putain, mais c'est ça l'amour, alors ça idolâtre des prophètes, tu vois, qui venaient foutre des coups de pied énormes dans la fourmilière. Et là, voilà, quand il y a une meuf en chaussette à la messe, voilà, enfin bref. Bon. Mais en fait, c'est là, je prends les cathos, mais en fait, tu vois, je vois aussi dans le milieu non duel, enfin, en fait, de voir ces égos là, ça me, qui se comparent en fait, tu vois, ça me saoule quoi. Moi, je vois la perfection, tu vois, dans tous les gens qui partagent, quelle que soit la forme que ça prend. Et parfois, ça prend des formes un peu, bah, c'est marrant parce qu'il y a Mira qui est là. Et Mira, elle a un côté un peu pépette non duel, tu vois, je dis ça avec beaucoup d'amour. Et bah, c'est parfait comme ça. Et la dernière fois, il y a un gars qui commente, genre, oui, prenez beaucoup de photos de vous-même, nana, à quoi bon? Et moi, ça m'a mis en réaction. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, j'ai répondu, et pourquoi pas? Bon, et je me suis dit, mais pourquoi je réponds? Et enfin, bref, et ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on se détache de l'ego et on est en train de se comparer les égos, mais arrêtez tout, là. C'est quoi ce délire? Et voilà. Et du coup, il y a comme une déception, voilà, une espèce de déception. En même temps, ça a Hmm. été senti clair que, de toute façon, enfin, c'est n'importe quoi, ce genre de recherche, ça n'a aucun sens. Il n'y a il y a rien à révéler, il n'y a rien à capter. Voilà, donc je suis dans une espèce de truc je vois je vois qu'il n'y a rien à chercher et en même temps, je sais plus trop si je cherche, mais en même temps, j'ai l'impression que je cherche. Bon, voilà, je suis dans tout ça Hmm. et ça sort là par de la colère et de la tristesse mélangée, quoi. Ouais, c'est intense aussi, quoi. Tu sens que Ouais, carrément. c'est un moment intense, c'est-à-dire que c'est pas tranquille, quoi. Bah, quand tu me dis c'est pas tranquille, j'ai quand même envie de rigoler. Enfin, tu vois. Ah ouais. Non, mais dans la Tu vie du veux, corps, dans la vie émotionnelle, je parle pas de... mais oui. Non, mais parce que quand en même temps que tout ça se vit, Bah oui. en même temps, il y a une grande. Enfin, tu vois, je veux dire, je vois très bien Enfin, ça me fait rigoler aussi à notre endroit. Bah ouais. On s'amuse, c'est relou, quoi. Et voilà, Hmm. oui, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, envie de tout péter. Bah, tu vois, par rapport à ce que tu dis, bon, moi, je suis pas trop les réseaux sociaux. J'y suis, mais je veux dire, mais par contre, j'adore regarder les gens qui font le genre de commentaires que tu disais, en fait. Parce que pour moi, c'est tellement humain que je trouve ça rassurant de voir l'humanité dans toute sa splendeur aussi, tu vois, d'avoir des égos qui se comparent et tout. Mais ce qui est vu, enfin, ce que j'ai vécu aussi, et je crois que c'est assez, qu'on le retrouve pas mal, c'est aussi quand il y a une réalisation de je suis, de notre nature véritable, c'est plus possible vraiment il y a plus de sens en fait à faire de la pratique spirituelle, à parler de spiritualité, tu vois. Et moi, je vois aussi que là, j'en parle avec vous, mais c'est pas, je parle pas de ça avec ma compagne, tu vois. Alors qu'avant, on en parlait tout le temps. Et c'est comme s'il y avait un truc de dire au final, il y a plus de recherche. Donc, ben, à un moment, il n'y a pas de recherche. C'est envie de faire autre chose. Et c'est envie de. Moi, je vois que ce qui a Oui, et du en goût même pour moi, c'est de revenir à des choses simples que j'aime bien. Tu vois, des trucs simples de ma vie normale, quoi, je veux dire. Et de voir qu'à travers ça, c'est également aussi une vision. Il y a la spiritualité qui existe ça, mais ça n'a pas besoin d'exister dans un petit cosmos qui serait le monde de la spiritualité, tu vois. C'est comme si la oui, spiritualité était totalement ouverte. mais ça a déjà été complètement validé Mm. que aller à la messe,
danser sur du reggaeton, il n'y a rien qui est moins spirituel Mm. l'un que l'autre, tu Bien sais. sûr. Mm. Mais pour autant, il y a, comment dire, c'est un peu comme une rupture amoureuse, tu vois, ce que je Mm. vis là. Mm. Que du coup, ça veut dire lâcher quelque chose et en même temps, bon, ok, je me suis mise à l'aquarelle, mais tu vois, je suis un peu obligée par là. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, il y a des côtés cool. Enfin, comment dire, en gros, j'ai quand même passé des années à écouter du satsang presque 24/24, tu vois. Mm. Je suis très, très engagée dans l'église et du coup, bah, c'est cool parce que j'ai une famille en fait là-dedans. Mm. Et en fait, il y a ce truc, si tu veux, il y a cette croyance que bah, c'est pas parce que tu y as réalisation, ça n'empêche pas de continuer à jouer à l'église, tu vois. Bah ouais. Et en même temps, là, il y a, voilà, il y a tellement envie de tout péter que là, je leur ai dit, écoutez, les gars, je prends une pause. Donc, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que du coup, Tu vois, le fait même, aussi que tu as eu beaucoup d'interactions, tu vois, tu disais que tu as regardé des satsangs H24, etc., que, tu vois, peut-être aussi que le fait que ça prenne beaucoup, beaucoup de place dans ta vie, là, maintenant, et que ça crée une sorte aussi de réaction où qu'il y a autre chose qui va pouvoir reprendre sa place aussi, tu vois. ouais, ouais, carrément. Mais le truc, si tu veux, c'est que ça s'accompagne en même temps le goût de être, on va dire ça comme ça, le goût de la présence de Dieu, machin. Il est pas au max du curseur, tu vois, en ce moment. Du coup, Hmm. ça aide pas non plus à lâcher ça, tu vois, parce que, euh, oui, voilà, enfin, tu vois, je trouve Hmm. que, Hmm. Hmm. il y a pas voilà, il y a pas la complétude, en fait, tu vois. Et Ouais. du coup, ok, je sais que le chemin, ça n'a aucun sens. Bon, voilà. Oui, bien sûr, il n'y a pas d'Alexandrine. Ok, bah super. Si c'est que ça, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Et la complétude, elle est. Bon, tu vois, quand je dis ça, je sens que c'est pas vrai. J'ai envie de rigoler quand je dis il n'y a pas de complétude. Je sais bien que c'est n'importe quoi, mais en tout cas, ça se raconte ça et c'est un goût comme ça. Voilà. Hmm. Ouais, bah, c'est- moi, une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, suite à des expériences spirituelles intenses, tu vois, où le voile était percé, et tout d'un coup, ouais, bah, derrière, j'avais le retour de bâton à la même niveau, c'est crise d'ego monumentale, tu vois. En fait, c'est les moments où j'ai eu des expériences spirituelles vraiment très fortes. Derrière, j'ai toujours eu la crise d'ego qui va à la même intensité, mais avec des moments où je suis là, ça boude partout. Je me souviens une fois, j'étais faire un tour d'un lac, j'avais besoin de courir, j'avais envie de me taper la tête j'avais besoin de me secouer dans tous les sens tellement c'était intense, quoi. Et c'était une oppression totale qui venait en réaction, on va dire, à un sentiment qui avait été vécu d'ouverture totale. En tout cas, voilà, c'est pour dire que moi, ce que j'ai l'impression dans ce que j'ai vécu, c'est que souvent, quand l'expérimentateur, l'expérience, on va dire, le corps, etc., va dans vivre quelque chose, eh bien, il active en même temps l'opposé, quoi. Mais que c'est un signe aussi de régulation. En tout cas, pour la vie psycho-émotionnelle, tu vois, ça joue beaucoup là-dessus. Ce qui perçoit tout cela peut le vivre, clairement, tu vois, tu le vois, ça peut revenir, mais n'empêche que cet état de régulation, elle est nécessaire aussi, tu vois. Après, elle peut prendre plein de formes, mais tu vois, si en ce moment, ton regard, il a percé le voile, il voit, il revient, bah, ça crée aussi tout un mécanique psycho-émotionnel qui est qui peut jaillir. En tout cas, ça peut aussi faire ce genre de choses. Moi, là, c'est l'impression que ça me donnait, parce que du coup, quand même, le truc de. C'est pas vraiment un truc de rejet, là, qui est là, parce que je crois pas que ça arrive. Je ne vis pas vraiment comme ça non plus. J'ai plus l'impression que c'est l'ego, en gros, qui a pas envie de disparaître et qui essaye de se raccrocher à un truc qui était vachement fort, c'est la blessure de rejet, qui du coup joue un peu ce jeu-là. Parce que là, du coup, je dois discuter avec quelqu'un qui me dit gna gna gna. Enfin, tu vois, ça fait un truc un peu collégien, un peu. Hmm.
Et je le vois très clairement, en même temps, ça me met de l'émotionnel. Genre le mental, mais qui active de ouf. Je suis là, mais. Et vas-y, sinon je peux vivre ma vie tranquille là. Enfin. Et à côté, il y a, comment dire, c'est accueilli dans un espace plus calme, mais qui est pas non plus en mode surmuscle. Enfin, tu vois, c'est tellement fort. Voilà, la crise égotique est tellement forte. L'assaut du mental est tellement puissant. C'est un peu genre là, il donne. Genre, ouais, bah, ce que j'ai envie de dire, c'est il sait qu'il va crever. Il y a un truc comme ça qui fait genre non! Et ça, voilà, c'est relou, quoi. Ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est que il y a, j'ai aussi vécu la peur, tu sais, quand tu écoutes des trucs non duels et tu te dis que bah, il y a personne. Et là, tu te dis, non, mais alors s'il y a personne, ça veut dire que l'ego va devoir mourir. On parle souvent de la mort de l'ego avant, tu sais, la première mort avant une autre mort, etc. Et quand j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est plus que l'absence d'entité était déjà là. Et bien en fait, je me suis rendu compte, ça ne change strictement rien au fait qu'il y a quelque chose qui devait mourir ou pas mourir. Il y a même pas quelque chose c'est même pas existant. Et c'est cette croyance que c'était existant, c'était juste ça qui mourait, pour moi en tout cas. C'était comme ça que moi je l'ai vécu. Ça veut dire que il n'y a pas l'ego qui meurt, c'est juste la croyance qu'il y a un être, une entité à part entière qui meurt, qui va jusqu'au bout de son chemin. Mais je veux dire, sinon, tout ce qui est les caractéristiques de l'ego, ça existe pleinement. Ça, c'est la quintessence de la vie. Bien sûr, en fait, ouais, ouais. Oui, parce que du coup, je me rends compte de ce que j'ai dit à travers ce que tu me réponds. C'est comme si je croyais qu'il y avait un truc qui devait. En tout cas, je vois qu'il y a quand même. Que ça joue à rezoomer quand même là-dessus, tu vois. Mais justement, ça m'a rassurée il n'y a pas longtemps. Il y a eu un truc évident de. Mais en fait, Alexandrine va continuer à être Alexandrine. C'est juste que c'est un truc parmi tant d'autres. Enfin, Bah ouais. c'est- Et si tu changeais de Alexandrine, prénom, ça change. Ouais. Si tu changeais de prénom, si tu changeais de vie totalement, les caractéristiques d'Alexandrine resteraient quand même des caractéristiques propres à ta manifestation telle qu'elle est, en fait. Et ça peut oui, c'est changer ça, mais sur plus ou moins un petit truc, quoi, mais... ouais. Mais je crois que c'est pour ça aussi que ça a pas mal joué à changer de milieu, mais alors de façon radicale. Enfin, genre, j'ai fait reset de toutes mes relations en plusieurs fois. Et j'ai été dans des milieux. Et là, genre, j'ai un pote de chez les cathos, genre, il est de droite. J'ai un pote de droite. Genre, le truc. Et, et c'est vraiment mon pote. Et il est vraiment de droite. Enfin, il dit qu'il est de droite. Après, dans sa façon d'être, moi, je trouve pas, je vois pas d'où il est de droite, mais bon. Et ça, quand j'ai vu ça, il m'a dit oui, à un moment donné, bon, ça s'est pas très bien passé. Je suis rentrée dans un parti, ça s'appelait l'UMP. Je l'ai mal vécu, mais bon. Et moi, j'ai vu la pensée de oh putain, je traîne avec un mec de droite, ça craint. Et là, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, mais c'est encore une étiquette. Et du coup, je me suis dit, mais ça va aller jusqu'où le Alexandrine joue à tout? Est-ce qu'Alexandrine, genre, va devenir fasciste? Mais je dis, bah écoute, on verra bien. Mais j'ai vraiment l'impression de regarder le film de sa vie où c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Là, il n'y a pas de scénario, vraiment. Ouais. Ouais. Non. Bon, bah merci déjà d'avoir dit ça. Ça m'a un peu détendu le bout. Avec Merci, joie. Merci, Alexandrine. Il reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qui a une question rapide? Non? J'avais pas de questions, mais c'est vrai que ce matin m'est venue l'image de l'œil du cyclone. Hmm.
Et c'est vrai que ce que dit Alexandrine, moi, ça me parle beaucoup parce que je l'ai vécu. Et il me semble que c'est quand on est juste pas loin, entre la frontière, entre l'œil du cyclone et le tourbillon du cyclone. On sait plus trop où on est. Ça me fait penser à ça. Mm, Et ouais, moi, j'ai vraiment vu ça, que la réalisation, en fait, c'est l'assise dans le centre, en fait, le centre du centre. Alors, c'est pour donner une image, hein, parce qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'extérieur, mais ça m'a fait ça, en fait. Et ce matin, j'ai vu cette image-là et j'ai bien aimé. Voilà. mm, mm, En fait, toutes les sensations, les émotions, les pensées, tout ça, c'est la tornade, voilà. Et on peut se faire emmener à loisir. Et voilà, et quand après on s'assoit dans cet espace, dans cette être-té, bah, c'est calme et on voit ce qui se passe. Et il y a des choses qui se passent, mais voilà, c'est OK, ça fait partie du décor, quoi. Voilà. mm, mm. Merci, Nelly. Ouais, l'œil du cyclone, ça me parle aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure. Vraiment, les hauts et les bas, ils sont intenses, en fait. J'aime bien cette image de la résonance, donc je la garde, mais quand quelque chose résonne, si ça résonne avec très très forte intensité, ça va avoir des grosses répercussions également. Et porter son regard sur soi et remettre en question des choses fondamentales, c'est une très très forte intensité. Je veux dire, on le voit, la souffrance, des souffrances existentielles, etc., ont des impacts très très forts sur nos vies. Et notre énergie développée qui est envoyée par cette souffrance également, qui nous permet, nous, de dire, OK, si c'est ça la vie, bah, je veux découvrir qu'est-ce qui me permettrait de ne plus souffrir, parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a cette joie inextinguible qui est là. Mais plus notre recherche elle est intense, plus cette vibration vibre fort, et donc elle a aussi des conséquences très fortes. Par exemple, une prise de conscience qui arrive soudainement et qui est radicale par rapport à un fonctionnement, par exemple, va avoir un impact psycho et corporel extrêmement intense et qui va mettre du temps à s'intégrer aussi. J'aime bien rappeler aussi quelque chose qui est la pensée, elle a un fonctionnement vraiment instantané, elle est très rapide. Elle peut changer d'un tout en peu de temps. En une discussion, tu peux partir d'un avis très tranché à arriver à un autre avis très tranché en rien de temps. Voilà, il suffit que la personne, elle trouve les bons mots, que tu entrevoies la vérité chez l'autre, hop, boum, tu peux changer d'avis. Le corps, lui, il fonctionne pas du tout sur la même temporalité. Il vibre pas de la même intensité. Et donc, lorsque les réalisations, elles sont de l'ordre de la compréhension à travers la tête et qu'elles sont très soudaines, les impacts psycho-émotionnels qui sont derrière vont mettre aussi le temps pour se mettre en place. Et, euh, et c'est comme ça aussi qu'est la vie. Ça n'a rien à voir avec genre, généralement, ça pourrait ramener à une crise un peu d'ego en disant, bah oui, mais alors moi, ça marche pas. En fait, je pensais que j'allais être heureux, etc. Et il y a une image qui est souvent utilisée dans la spiritualité, par les sages en tout cas, qui est lorsque on arrête de mettre de l'énergie dans le ventilateur, il continue de tourner, mais il va s'arrêter. Bah, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que ces temps d'intégration, quand il y a des prises de conscience, eh bien, le temps d'intégration, le temps que les, les substrats subconscients et inconscients se détachent et se mettent en place et que soit revu à cette lumière de cette réalisation, eh bien, en fait, ça va prendre le temps que ça a besoin de prendre. Et donc, ça demande une forme d'amour un amour et une patience infinie. Et je vais terminer là-dessus, ça n'a pas besoin de se terminer. En fait, c'est pas parce que je dis ça qu'il faudrait que ça se termine pour pouvoir valider le fait que je suis arrivé quelque part. C'est pas une histoire de quelque chose qui se termine. C'est une histoire de voir que ça existe, ça se manifeste, et pourtant ce n'est pas ce que je suis. C'est-à-dire de prendre conscience comme un rêve
C'est comme, je prends conscience que ça a la texture du rêve. C'est pas un rêve dans le sens où c'est pas quelque chose qui se passe quand je dors, mais c'est quelque chose qui a la même texture. Ça a la même texture que à l'instant d'après, c'est terminé. Et ce qui est de l'ordre de la mémoire, ça reste. Ça a la texture du rêve. Et donc, quand c'est vu que c'est le rêve, bah, ça n'a pas besoin de se terminer. Ça peut continuer sa vie. Ça peut continuer à se prendre la tête, à se dire, non, mais moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela, et c'est pas un problème. C'est juste que ce n'est plus alimenté. Et donc, du coup, à un moment, ça finira sa vie tranquillement et ça passera à autre chose. Alors que quand quelque chose est alimenté, 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 hop, ça tourne dans une boucle et en fait, ça épuise. Voilà. Et donc, notre croyance dans un moi défini qui devrait tout porter sur ses épaules, tout faire, et ben, du coup, ça crée aussi quelque chose qui subit constamment ce qui est en train d'être vécu, qui doit aller se chercher de l'énergie pour pouvoir faire ce qu'il doit faire, qui fait des erreurs, qui fait plein de choses, alors que si c'est vu du prisme du rêve, c'est-à-dire que si tout ça c'est qu'un rêve, bah, ça ne change pas que c'est ça qui va être vécu, mais sauf que ça n'a pas la charge de tout ça. Ça ne porte pas tout ça. Et surtout, ça peut voir que ce qui est, ce qui vit tout ça, ce qui vit tout ça n'est pas un individu, voilà, ça se produit plus que c'est moi qui le crée. Et voilà, c'est un point de vue, c'est un point de regard là-dessus. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que Merci, Benjamin. ouais, je pense que je recommencerai à en organiser de temps en temps. Alexandrine avait dit, ce serait mieux midi 15, le temps que tout le monde arrive. Donc midi 15, j'ai bien entendu. Et en tout cas, j'aime bien le midi aussi, ça fait faire une petite pause dans la journée. Merci beaucoup. À bientôt.